Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce premier numéro de Lundi Sport de l'année 2016, du basketball, du handball, du sport automobile, mais aussi du football. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter au nom de toute la rédaction, les journalistes, les réalisateurs, les cadreurs, les monteurs et l'ensemble des techniciens qui participent à la bonne retransmission de ce magazine. Permettez-moi donc de vous présenter tous nos vœux les meilleurs, des vœux de prospérité et de santé évidemment pour cette année 2016 qu'on espère également ponctuer d'excellents résultats sur le plan sportif. Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Benson. Et je vous indique que nous avons un invité donc, également sur ce plateau, M. Mamadou Aïdara, le président du comité électoral donc, pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Bonsoir M. Aïdara. Bonsoir. On parlera tout à l'heure avec vous donc, de cette importante élection qui a lieu samedi prochain au Palais des Sports de Treichville. Alors, avant d'entrer donc proprement parler sur les sujets déjà préparés, donc préparés normalement par l'ensemble de la rédaction, il y a l'information qui est tombée donc il y a un peu plus d'une heure. Koulibaly Seydou, Raphaël Benitez, n'est plus l'entraîneur du Real, c'est bien Zinedine Zidane qui est désormais aux commandes. Ah oui, c'est la grosse information du jour. Zidane devient le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il fallait s'y attendre parce que depuis un moment, dans la maison merengue, il y avait beaucoup de remous. Le vestiaire n'était plus bien tenu par Benitez et puis les résultats ne plaidaient pas vraiment en sa faveur. C'est vrai que le Real est troisième du championnat en ce moment, derrière le FC Barcelone et l'Atlético. Mais cela ne plaide pas en sa faveur parce que le Real se voyait quand même dominer les débats en Liga. Et surtout, depuis le fameux 4-0 face au FC Barcelone, les sociaux n'ont pas admis en fait le jeu qui n'était pas de qualité et qui est produit actuellement par le Real Madrid. Et je pense que les cadors du vestiaire, que ce soit Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, se sont ligués contre leur entraîneur et finalement il a fini par le payer cash. C'est vrai qu'on sait que Zidane est l'entraîneur de l'équipe réserve depuis 1 an et demi environ. On savait qu'à moyen ou long terme, il deviendrait le patron de l'encadrement technique des merengues. Mais est-ce que là, tout de suite, vous attendiez quand même à une prise de fonction dès ce soir? Il fallait s'y attendre un peu parce que quand on a écouté un peu ces dernières semaines Florentino Pérez, on sentait venir déjà ces remplacements-là à la tête de l'équipe du Real Madrid. Parce qu'après le 2-2 du week-end dernier, où le Real avait mené par 2 fois au score, et après s'être fait rattraper 2-2 en fin de partie, Pérez était sorti un peu de la quiétude qui l'animait depuis un moment et il avait annoncé déjà qu'il y aurait eu des mesures qui allaient être prises. Et ce matin, quand on a vu tout le remous qu'il y a eu autour de Santiago Bernabéu, on a compris alors que Zidane allait peut-être prendre les rênes puisque déjà c'était un secret de polichinelle. Alors au classement des meilleurs joueurs de tous les temps, Zidane figure, on peut dire, sans difficulté dans le top 10. Est-ce qu'un bon joueur, un excellent joueur, ça fait un bon entraîneur? Ah oui, il y a eu des cas de très bons joueurs qui sont devenus de bons entraîneurs. Il y a le cas de Franz Beckenbauer, qui a été vice-champion du monde avec l'Allemagne en 86, champion du monde en 90 avec l'Allemagne. Lui-même, il avait déjà gagné la Coupe du monde en tant que joueur en 1974. Ouais. Il y a eu Johan Cruyff, qui a révolutionné pratiquement tout le Barça. Et aujourd'hui, toute l'étiquette du Barça, c'est l'étiquette Johan Cruyff venu de l'Ajax d'Amsterdam. Il y a eu Klinsmann avec l'Allemagne qui a été 3e en 2006. Donc il y a eu vraiment de bons joueurs, de très grands joueurs qui sont devenus de bons entraîneurs. Mais il y a aussi eu des échecs. Des échecs, oui, absolument. Tout à fait. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le meilleur pour Zidane. Quand même un excellent joueur. Et c'est donc l'information importante de ce soir, chers téléspectateurs. Donc, depuis 1h30 environ, Zinedine Zidane est donc désormais le nouvel entraîneur du Real de Madrid. On va parler maintenant des affaires purement locales, en commençant par le handball et le tournoi des zones 2 et 3 des U18 filles de handball, qui s'est déroulé au gymnase de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ange Alain Soukrou y était. Il nous indique que 5 pays y ont pris part. Et au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée. Les épaulettes du
Le tournoi des zones 2 et 3 de la Confédération africaine de handball pour les U18 s'ouvre dans le somptueux cadre de l'INPHB de Yamoussoukro. Devant les personnalités, les 5 pays présents défilent. Le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les discours d'usage encouragent athlètes et organisateurs et saluent la tenue de cette édition à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. La rencontre d'ouverture du tournoi oppose la Côte d'Ivoire en blanc au Mali en vert. Les Ivoiriennes rentrent vite dans le match avec 2 premiers buts de Michel Melcock. Les joueuses du coach Christophe Yavo étouffent l'adversaire en menant 10-0. Le premier but des Maliennes intervient à 10-1. La Côte d'Ivoire domine largement les débats et va tomber progressivement dans la facilité. Christophe Yavo secoue ses filles qui se ressaisissent. Michel Melcock est de nouveau à droite devant les buts. Aou Kwame, de par son intelligence tactique, stabilise le jeu des Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire l'emporte confortablement 36-9. Ce tournoi des zones 2 et 3 de la CAB est ponctué par des séances de formation théorique et pratique pour les entraîneurs et les arbitres. L'expert ivoirien Akpagui et des experts venus de France, Daouda Karaboué et Marc Leberger, partagent leurs connaissances avec les encadreurs africains pour le développement de la discipline. Oui, on est là pour travailler avec les techniciens de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute l'Afrique. Par rapport à la fédération française et le club d'Aix-en-Provence, on aimerait pouvoir faire ça plus régulièrement. Donc on espère que c'est la première pierre à des échanges longs et fructueux. Encore plus quand je vois les installations qu'il y a ici et qui sont fantastiques. Associée à ces différentes formations, la compétition se poursuit à l'INPHB de Yamoussoukro devant un public assez nombreux et intéressé. Le vainqueur du tournoi sera déclaré au cumul des points obtenus lors de chaque rencontre. Il n'y aura donc pas de demi-finale ou de finale. Comme face à la Côte d'Ivoire, les Maliennes sont rapidement menées par les Béninoises. Au final, c'est le Bénin qui s'impose logiquement 31-16. Le Burkina obtient une deuxième victoire en battant le Ghana 18-14. Pour la troisième journée, la Côte d'Ivoire en orange-vert attaque le Ghana. Le Ghana est laminé 34-15. Quatrième journée, Mali-Ghana. Les deux équipes ont chacune 2 défaites. Les Maliennes glanent leur première victoire du tournoi 14-12 devant les Ghanéennes. Le choc de la 4e journée oppose le Bénin à la Côte d'Ivoire. Les deux équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs. Et celle qui gagne prendra une option vers la victoire finale. Les filles du coach Christophe Yavo brillent et battent les Béninoises 32-16. Pour la 5e et dernière journée, le Bénin est face au Ghana. Bénin 22, Ghana 16. La rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso à valeur de finale, elle est palpitante. La défense ivoirienne se montre solide et la Côte d'Ivoire s'impose 34-25 et remporte la compétition. On souhaiterait que notre fédération puisse nous permettre de continuer à travailler ensemble afin d'avoir de bons résultats. Parce que nous n'avons travaillé que 3 semaines. Le résultat, c'est le résultat d'une sélection de 3 semaines. On espère qu'ils vont nous laisser travailler ensemble pour qu'on puisse apporter de grands résultats. Le Bénin termine 2e. Très fier de ce résultat. Nous avons eu en charge les enfants pendant 5 week-ends. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir être à ce niveau-là. Et le Burkina Faso 3e avec la meilleure joueuse du tournoi, Zalissa Kiemde. Cette compétition était bien parce que en tant que jeune de la compétition, ça nous donne de l'expérience aussi et à mieux travailler pour aller de l'avant. Il fallait prendre toutes les dispositions pour que ce tournoi se passe bien. Je voudrais, au moment où vous me donnez le micro, dire merci. Vraiment infiniment merci au directeur général de l'INP qui nous a facilité, qui nous a accueillis, qui a fait que la fête a été belle. La Côte d'Ivoire a gagné, mais la victoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La victoire appartient à la sous-région. Les filles des zones 2 et 3 des U18 ont montré de réelles aptitudes pour du handball de qualité.
Un bon tournoi, hein, Koulibaly Seydou, qui permet de constater que le handball ivoirien, la famille du handball, en dépit de toutes les péripéties vécues ces dernières années, eh bien, il y a encore de la bonne graine dans le handball ivoirien. Il faut retourner vers les fondamentaux. On avait déjà aperçu lors des Jeux africains une très bonne équipe de Côte d'Ivoire. Même si elle a terminé 8e du tournoi, elle avait déjà montré de bonnes choses. Et là, on voit au niveau des jeunes que la formation est vraiment le cheval de fer de la nouvelle fédération, dirigée par le colonel Joseph Ourega, qui est en train d'abattre un travail assez considérable au niveau de la formation. Et il faut dire que cette équipe, elle a dominé pratiquement les débats. 4 matchs, 4 victoires, 136 buts marqués, 65 encaissés. Et avec des joueuses comme Kofi Aounadej, à mon avis, qui est une des toutes meilleures de ce tournoi, il faut dire qu'il y a de la bonne graine pour le handball ivoirien. Au risque d'enclencher le disque de la nostalgie, il est bon de rappeler quand même qu'il y a quelques années, environ 30 ans, donc dans les années 80, c'est la Côte d'Ivoire qui dominait totalement les débats au niveau du handball et notamment au niveau du handball féminin. Espérons donc que le travail, comme vous l'indiquez tantôt, abattu par le colonel Ourega, porte ses fruits et ramène la Côte d'Ivoire à la place qui est la sienne. On va parler de basketball. Samedi prochain, donc 9 janvier 2016, il y aura élection à la Fédération ivoirienne de basketball qui, pour succéder à Touré Boubakari, 5 candidats sont en liste. Et c'est donc, je vous l'ai dit, dans ce cadre que nous recevons M. Aïdara Mamadou, qui est donc le président du comité électoral de ce basket, donc de la famille du basketball, le samedi prochain. M. Aïdara, c'est un peu on va dire, on le disait en coulisses en souriant, d'être le président de la CI là, au niveau du basket. Bien sûr, nous sommes le président du comité en charge des élections, le président de la fédération de basketball. Alors la Côte d'Ivoire, on va dire, générale, a montré donc, une élection apaisée et tranquille. Est-ce que vous donnez des garanties quand même pour que ce soit le cas au niveau du basketball? Oui, bien sûr, nous donnons des garanties. Je pense que jusque-là, tout se passe confortablement bien. Tout est en place au niveau et dans l'équité, dans la transparence. Avant d'aller un peu plus loin sur le modus operandi de cette élection, M. Aïdara, ôtez-moi un doute. Est-ce que vous êtes l'homme de la situation? Autrement dit, est-ce que vous êtes adoubé par l'ensemble des candidats? Oui, nous pouvons sans prétention que nous avons été acceptés quand le président Touré nous a proposé de présider ce comité électoral. Et à l'unanimité, tous les clubs, et les centres et les ligues ont donné leur assentiment. C'est sous cet auspice que nous opérons. Alors le processus tel qu'il a été défini, est-ce qu'il suit normalement son cours? Il suit normalement son cours. Et le processus a commencé par l'enregistrement, la validation du collège électoral que nous avons validé le 16 décembre dernier, qui est constitué de 66 membres, dont 33 clubs, 24 centres, 7 ligues et puis 2 groupements d'intérêt sportifs. En tout, il y a une pondération par rapport à chaque structure. Les clubs ont 2 voix, les centres, les ligues et les groupements ont 1 voix. Cela donne un total de 99 voix. Donc la liste a été validée selon les critères statutaires. Et ensuite, il y a eu l'enregistrement des candidats. Il y en a eu 5 qui ont été aussi validés. Et ensuite, l'ouverture de la campagne depuis le 24. Et nous suivons bien le processus qui est bien engagé. Et tous les acteurs sont engagés. Alors concrètement, samedi, ça va se passer comment sur le terrain? Ça va se passer d'abord. Qui ne peut pas? Alors, peuvent venir tous les clubs affiliés. Tous les clubs, les centres, les ligues et les groupements d'intérêt affiliés. Il y en a plus que 66. Les 66 sont ceux des membres qui sont en jour au regard des statuts qui ont le statut d'électeur. Cela suppose qu'il y a 2 années d'engagement successifs dans les 2 dernières années. Donc, nous aurons à peu près 200 membres délégués qui vont participer à cette Assemblée générale élective. Et ensuite, premièrement, il y aura la présentation du rapport du président sortant Touré Boubakari et qui va demander le quitus. Et ensuite, nous allons passer à cette élection et qui va opposer les 5 membres dont vous venez bien les citer. Alors, ma question n'était pas fortuite. Il n'est pas question de venir avec, évidemment, des clubs de soutien, je veux dire, dans la salle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est hors de question de venir avec des clubs de soutien. Et tout est articulé de telle sorte que, au basket, je pense qu'on peut faire confiance aux acteurs. C'est assez de discipline. Jusque-là, ils nous honorent de cette
de cet esprit de fair play et de discipline, je pense que tout va se passer dans les normes. Alors, vous avez réuni l'ensemble des candidats samedi dernier. D'où est venue cette idée de la plateforme? Nous nous sommes posé la question quelle opportunité les candidats avaient de défendre un peu leur engagement, leurs promesses, leurs programmes. Et étant donné que chaque candidat pouvait y aller de ses conférences de presse, nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une plateforme qui peut permettre aux candidats de venir débattre de ce qu'ils proposent par écrit. Il faut qu'ils défendent. Ils ont été challengés par des journalistes sur des 3 thématiques qui sont importantes au basket. Il y avait la thématique de la formation, la thématique du financement et la thématique de la promotion du basket. Ils ont été challengés. Je pense que ça s'est bien déroulé et nous avons eu des répondants. Et ça nous rassure, d'autant plus que nous avons eu affaire à des candidats qui sont aguerris, qui ont un programme bien articulé. Je pense que cela est de bon augure pour le futur du basket. Oui, mais justement, lors de cette plateforme, on a vu qu'il y a un candidat qui a brillé par son absence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Je pense que le processus a été validé avec les réunions préparatoires que nous avons avec les représentants ou les candidats qui sont membres du collège électoral à titre d'observateur. Et ensuite, bon, je ne peux pas présager de juger un peu l'attitude de chaque candidat. C'était pas obligatoire de toute façon. C'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire. Je crois que c'était une opportunité que nous donnons. C'était offert. Alors, on va revenir donc en image sur cette plateforme, évidemment suivie par le spécialiste maison Daniel Kobikolo. Qui pour succéder à Touré Boubakari à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball? Dieu malin qui trouvera la réponse à cette question. Les paris sont ouverts depuis le 24 décembre 2015, jour de l'ouverture officielle de la campagne. Sur le parquet, 5 joueurs qui doivent gagner la faveur des électeurs, que sont les clubs, les centres de formation et les ligues. Un 5 majeur coaché par Aïdara Mamadou, le président de la commission électorale, et qui a offert une plateforme d'échange aux candidats et aux acteurs du monde du basketball ce samedi 2 janvier 2016. Pour officier ce débat thématique, 3 arbitres, disons, 3 journalistes ont été cooptés pour poser des questions. Les débats ont tourné autour de 3 grands thèmes: le financement, la formation et la promotion. Une autre occasion pour les différents candidats de dérouler leur programme de campagne avec des arguments, des preuves et des moyens que chacun voudrait mettre au service du basketball ivoirien en cas de victoire au soir du 9 janvier 2016, jour de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball. En attendant ce jour, les électeurs venus à cette rencontre ont eu l'occasion de se faire une idée plus nette de chaque candidat. Le bémol à cette initiative du comité électoral, l'absence du candidat Adi Mathieu, qui avait déjà émis le vœu de ne pas participer à cette rencontre. Alors, M. Aïdara, je ne vais pas vous taquiner, je sais que vous êtes un homme intègre, mais c'est la campagne. Est-ce que vous n'êtes pas l'objet de pression ou d'approche de camps, de quelques camps? Non, aucunement. Sans langue de bois, hein, très sincèrement. Non, très sincèrement, vraiment, je suis honoré qu'il n'y a eu aucune tentative de cette nature. Et je pense que les principes sont connus. Et jusque-là, nous n'avons fait l'objet d'aucune pression, d'aucune tentation, aucune. Donc, je peux vous rassurer que la chose est bien engagée. Est-ce que samedi, l'élection se fera à la majorité absolue ou à la majorité relative? Non, c'est à la majorité relative. Nous avons 5 candidats et nous avons 19 voix pour les 66 membres votants. Et c'est au meilleur de celui qui sera en tête et qui sera élu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il fallait être, quelles conditions à remplir pour être candidat? Si jamais à l'avenir, ça peut m'intéresser. Ah oui, il faut être soit membre d'un comité directeur pendant 2 ans successifs, ou bien être coopté par un club, membre dirigeant d'un club, dûment qualifié. C'était les 2 conditions essentielles, et en plus des conditions pécuniaires, un cautionnement d'1 million et 100 000 francs de participation. Il faut aussi dire que la caution est remboursée et à condition d'avoir obtenu au moins un tiers des suffrages exprimés. Ça veut dire quoi? Qu'il faut ça veut dire ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir 33 voix. Il faut avoir 33 voix pour être remboursé. Donc, vous êtes élu avec 25 voix
Et comme il y en a 5, donc éventuellement, la motion va servir pour la cause du basket. Alors, donc, vous êtes un président pour le moment serein, prêt pour gérer cette élection? Oui, Dieu merci, tout se passe tranquillement. Je pense que c'est vraiment pas à mon honneur, hein, c'est à l'actif, à l'honneur des acteurs du basket qui ont accepté le jeu dès le début et qui sont tous engagés. Il y a un code d'éthique et tout se passe valablement, comme conformément. Tout le monde est discipliné là-dessus, engagé. Et je pense que l'engagement des uns et des autres, c'est pour apporter un nouveau souffle au basket. Alors, je dois reconnaître aussi, hein, Seydou, que contrairement à d'autres disciplines, l'annonce d'une AG élective se passe plutôt calmement du côté du basket. Oui, il faut dire qu'au basket, cela se passe entre gentlemen. Ce n'est pas comme dans d'autres disciplines où on assiste véritablement à des pugilats. Et il faut espérer que le samedi, tout se passe vraiment dans de très bonnes conditions. Et quand on voit les 5 candidats, c'est quand même des garçons bien élevés. Alors, pour avoir une idée donc, de ce que proposent ces candidats, voici donc, on va vous les présenter d'ailleurs, grâce à Daniel Kobi-Kwalo. Ils sont 5 candidats à briguer le poste de président de la Fédération ivoirienne de basketball. Tous pleine ambition et avec des arguments. Présentation. Adé Messa Arsène. Nous avons des objectifs assez clairs, d'accord? Donc nous avons la mise en œuvre d'une stratégie en vue de pérenniser le financement du basket ivoirien et de promouvoir la Côte d'Ivoire et ses potentialités à travers le basket. La promotion en fait du basket ivoirien et la promotion de la Côte d'Ivoire peut passer donc à travers le tournoi international dont on a parlé. Agi Mieza Mathieu. Nous avons un programme qui est fait, je dirais, pour tous les basketteurs et qui est fait surtout pour redynamiser notre discipline au niveau de tout le pays. Nous allons réorganiser la fédération dans sa structure, mettre en place un comité exécutif, une direction exécutive disponible et efficace et rompue aux démarches administratives. Nous allons renforcer la DTN. Ato Nangui, Narcisse FV. La première année, si nous sommes donc élus, nous allons exonérer toutes les charges d'affiliation et de cotisation des clubs, des centres, des ligues. Dans notre programme, nous avons décidé d'avoir des sponsors pour la fédération, mais essayer d'avoir des sponsors pour les clubs, les centres et les ligues. Un club avec 10 millions de francs CFA peut s'en sortir toute une année de saison. Boli Ilaïri Charles Emmanuel. On ne peut pas avoir à gérer un projet sans être sûr de ses ressources. Nous avons engagé déjà des partenaires pour la mise en œuvre de ce projet, à la mise à disposition de ressources importantes. Nous n'avons pas encore été élus déjà. Depuis 2 jours, nous avons reçu 100 paires de chaussures, 50 tablettes, pour juste améliorer le fonctionnement de l'utilisation de la basket en Côte d'Ivoire. Koulibaly Mahama. La Côte d'Ivoire devra réapprendre à gagner. Parce que depuis 1985, nous n'avons quasiment rien gagné. Et j'espère bien que nous allons nous inscrire en cela, afin que dans 4 ans, nos équipes nationales réapprennent à gagner. Nous souhaiterons organiser en 2019 la Coupe d'Afrique dames en Côte d'Ivoire, en espérant que la Francophone 2017 sera une occasion de gagner. Alors je rappelle que l'ordre dans lequel vous avez vu les différents candidats s'est fait simplement par ordre alphabétique. C'est un choix de la rédaction de RTI Sport. Et avant de vous laisser partir, M. Idara, je rappelle donc que vous êtes le président du comité électoral de la Fédération ivoirienne de basketball à propos donc de l'élection de samedi prochain. Vous avez maintenant l'occasion de donner les dernières consignes avant cette élection. La dernière consigne, c'est effectivement un rappel. Les élections, c'est le samedi 9 et les portes seront ouvertes à 8 h pour l'enregistrement des délégués. Et ensuite, nous allons entendre le rapport de bilan du président sortant Touré Boubacarry. Et ensuite, nous allons passer aux élections. Et donc, les consignes, c'est effectivement répéter sans répéter. C'est que beaucoup de disciplines et de fair play, et le meilleur va l'emporter. Et nous allons espérer que le meilleur, ça va être le basket. Les choses sont bien engagées et bien en place. Alors, une petite faveur de RTI Sport, vos voeux pour cette année 2016? Nos voeux, c'est beaucoup de succès et santé, prospérité pour tout le monde, que Dieu fasse grâce à tout le monde et beaucoup de paix pour le pays, comme tu es bien engagé, et beaucoup de réussite pour le basket. Merci beaucoup, M. Idara. À vous également, on vous souhaite en tout cas le meilleur
pour 2016 et déjà de réussir cette élection samedi prochain au Palais des Sports de Treichville. À propos de vœux, justement, c'est une perche que je voulais que M. Aïdara me tende et je vais la saisir encore ce soir pour vous présenter les vœux de quelques acteurs du mouvement sportif en Côte d'Ivoire. Bonne année au mouvement sportif ivoirien, bonne année aux populations ivoiriennes, ivoiriens ou pas, population vivante en Côte d'Ivoire, bonne année 2016. Que cette année 2016 soit une année de grâce pour tous les randonneurs et qu'à travers cette année, on puisse voir l'impact du sport sur notre état de santé. Que 2016 nous apporte plus de joie, plus de gaieté, plus de résultats sportifs, en tout cas de meilleurs résultats sportifs que 2015. On va parler de sport automobile à présent. Il est français, on va dire, il est né français depuis l'âge de 2 ans. Il est en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il se sent beaucoup plus ivoirien d'ailleurs que français. C'est un féru de sport mécanique et notamment d'automobile. Vous vous doutez bien qu'il s'agit du grand champion Gary Shane. Découvrons ensemble ce grand champion avec l'autre face signée Salif Ouattara. L'autre côté précisément. En 2002, alors qu'il a 15 ans, il fait un accident de moto. Rapatrié en France, il subira environ 7 opérations chirurgicales en moins d'1 an. Il n'espère plus retrouver sa jambe, tant précieuse pour lui, qui veut à tout prix être un champion de rallye. Douze ans plus tard, soit en 2014, son rêve d'adolescent se réalise. Il est sacré champion d'Afrique des rallyes. Son nom, Gary Shane, né le 7 avril 1987 à Plymouth, dans la région Bretagne, en France. Voici le vainqueur de ce Canadien Panama, Gary Shane. Leader incontesté des routes ivoiriennes, vainqueur du rallye de Bandama 2014 et 2015 et champion d'Afrique 2014 des rallyes. En congé à Assini, sa ville d'adoption, à 80 km d'Abidjan, Gary Shane nous a donné rendez-vous en bordure de mer. Bonsoir Gary. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, je suis ravi d'être le stagiaire du champion. Copilote. Le copilote. Ça, c'est une journée... Vous avez quitté en 1989 la France pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Et depuis cet été 1989, vous êtes un inconditionnel de la lagune Ébrié et ses mers. La Tchéké, Othon, la Loco. Aujourd'hui, vous nous confiez, vous vous sentez plus ivoirien que français. Je suis plus ivoirien que toi-même. Je suis à l'aise ici et je ne compte pas partir d'ici. Les vacances, je veux les passer ici en faisant des balades avec des amis, des balades de buggy, de quad, moto, cheval. J'aime ce genre de randonnée, j'aime la plage. On a des plages qui sont magnifiques en Côte d'Ivoire, pourquoi aller ailleurs? D'accord. Vous étiez le 23 décembre 2015 au camp commando de Koumassi avec les enfants. Ce contact avec les enfants, vous le maintenez toujours ou bien c'est une façade? Non, pas du tout. J'adore les enfants puisque c'est les enfants qui vont grandir et qui seront fans de nous plus tard. C'est les enfants aussi qui peut-être auront le bonheur de pouvoir faire ce sport et qui pourront nous regarder à la télé ou pourquoi pas participer. Donc cette journée-là, c'était le 23, on est allé à Koumassi au terrain Inch'Allah avec la mairie et nous avons consacré toute la journée aux enfants de Koumassi. Et ensuite nous sommes allés effectivement au camp commando pour offrir aussi un tour de voiture de rallye aux enfants du camp commando. Ici sur cette tablette, il y a 3 vidéos. L'objectif du jeu, vous regardez, vous donnez le nom de l'artiste, le titre de la chanson et vous dites ce que vous en pensez. D'accord. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guigo Lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Jim, Maître Jim. Oui, c'est une bonne chanson. C'est des chansons qui font partie des nouveautés, des chansons qui sont agréables à écouter.
Des musiques d'ambiance, des musiques pour commencer un show, quoi. Ça paie comme jamais. Ah, ça, c'est une musique qui est sensuelle. Hein. Ça, c'est Omi. C'est Félix John, c'est ça, non? Oui, oui, j'écoute cette musique souvent dans ma voiture. Ah non, moi, j'ai ma madame qui est là, elle est enceinte, donc attention. Hein. C'est Tikenja, ça s'appelle le dernier appel. C'est un bel artiste aussi, il fait de belles musiques. Si je me trompe, souvent, il aime dire les vérités. On a été vraiment très heureux de passer ces quelques instants avec vous. Vous nous avez promis de faire une petite démo. Voilà, un vrai Ivoirien, hein, ce Garichen, il a le choix. Hein. Ah oui, c'est dans la lignée des Ambrosino, Tosiak, alors, notre réalisatrice, Servan, Kadi, donc épouse Kodedi, on va proposer deux noms à choisir par Garichen, ou c'est Gary Ladji Chen, ou Gary Kwaku Chen. Là, à lui de faire le choix du prénom. On notera quand même, Seydou, on va dire quoi, la couardise du reporter, qui aurait dû rester dans le véhicule. Qui a refusé de faire la démo. Il aurait dû rester dans le véhicule, il a préféré s'enfuir tranquillement. En tout cas, beau sujet proposé par Salif Ouattara. La page triste de cette émission, c'est malheureusement la nouvelle que l'on a donc reçue depuis quelques jours, mon cher Koulibaly Seydou. C'est donc la disparition confirmée, puisque son corps a été retrouvé, de notre compatriote Steve Gouhouri. Oui, depuis le 12 décembre, il était porté disparu et malheureusement, son corps a été retrouvé dans le Rhin. C'est vraiment triste pour le football ivoirien parce que c'est un garçon qui a participé à l'aventure des éléphants. En 2008, il était à la CAN. En 2010, il était à la Coupe du Monde. C'est un garçon bon vivant pour l'avoir approché en sélection nationale. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais ces derniers temps, il traversait une période assez difficile. Alors, on parle de difficultés financières, selon certaines rumeurs, on parle de difficultés financières. Oui, il y a eu beaucoup de spéculations autour de sa disparition et puis de son décès qui a été annoncé hier seulement. Certains parlent de drogue, certains parlent de difficultés financières. Bon, finalement, on n'en sait pas trop, puisque la police poursuit son enquête. Alors, on va revenir donc sur la carrière de ce jeune garçon, ce jeune homme qui, malheureusement, part trop tôt avant d'avoir tout donné à l'équipe de Côte d'Ivoire. Triste fin. À 34 ans seulement, Steve Gouhouri quitte la scène. Le corps sans vie du défenseur ivoirien a été retrouvé jeudi dernier dans le Rhin, près de Düsseldorf en Allemagne. Il ne portait, selon les premiers résultats de l'autopsie, aucun signe de violence. L'Oré Steve Ulrich Gouhouri était porté disparu depuis le 12 décembre. Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain en 1998-1999, il a évolué notamment en Suisse, aux Young Boys de Berne, de 2005 à 2007. Entre 2007 et 2009, Steve Gouhouri a joué à Mönchengladbach en Allemagne, avant de signer en Angleterre à Wigan. Il était sous contrat avec le club allemand de Steinbach, qui évolue en 4e division. Steve Gouhouri a porté 13 fois le maillot national. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a participé, entre autres,
à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana et à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Triste fin. Alors un sujet préparé par vous-même et que nous avons eu beaucoup de plaisir à dire, même si la situation est triste. On en parle un peu quand même. Steve Bory, il n'a pas beaucoup joué avec les éléphants, mais il avait donné en tout cas de très belles impressions à chacun de ses passages. Oui, et quand on voit un peu la réaction que tous ces anciens coéquipiers de Didier Drogba à Kolo, en passant par Yaya Touré, tous lui rendent un hommage, comme je le disais tantôt. C'est un garçon bon vivant, qui était vraiment plaisant. Ce n'était pas l'homme qui allait chercher vraiment des poux, il n'y en avait pas. C'était le coéquipier idéal vraiment en sélection. Nous l'avons côtoyé lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. Et on a trouvé, c'est un garçon, il n'était pas titulaire à tous les coups. Mais vraiment, il apportait sa pierre vraiment à cette formation des éléphants. Et c'était vraiment le coéquipier idéal. On rappelle que c'est Stilique qui avait été le premier à l'amener vers la sélection ivoirienne. Et on indique également qu'il avait disparu le 12. Il avait quitté donc Düsseldorf, la ville près de laquelle il jouait, pour rejoindre ses parents donc, à Paris. Et depuis, plus de signes, silence radio et malheureusement... Sur le plan professionnel aussi, il a beaucoup tourné. Il a joué en France, il a joué en Angleterre, en Israël, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Bon. Il a eu une carrière professionnelle assez bien remplie quand même. Alors ça fait plaisir, on ne parle pas de la mort évidemment, ce qui fait plaisir c'est quand on lit les réseaux sociaux, la réaction de ces anciens coéquipiers, même dans les plus petits clubs, qui ont tous, au moment où même encore, où on n'avait pas encore retrouvé son corps, étaient tous inquiets, l'ont tous signifié sur les réseaux sociaux. Ça montre bien que ce garçon était d'une amabilité qui ne laissait personne indifférent. Ah oui, comme je le disais, c'est un garçon qui était vraiment facile à vivre, c'était pas celui qui créait des problèmes, il était vraiment au service de l'équipe. Vraiment au service de l'équipe, c'était vraiment le coéquipier idéal. Lors du mondial 2010, par exemple, il n'était pas titulaire à 100%, mais c'est lui qui, tout le temps, disait aux autres, bon, on peut faire ceci, on peut faire cela. À fond dans les entraînements. Vraiment à fond dans les entraînements pour aider ses coéquipiers à mieux progresser. Voilà, on va donc rendre un hommage pour le moment, en attendant que, évidemment, voilà, les autorités du football, évidemment, prennent l'affaire en main et rendent l'hommage qu'il mérite à celui qui a porté 13 fois la tunique des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est maintenant l'heure du bonus et on parlera notamment de tennis avec le tournoi Jeunes Talents du Kwankido, la compétition de fin de saison. Le football de proximité également est au programme donc de ce bonus. Regroupées en 13 catégories, dont 11 simples et 2 doubles, les finales de la deuxième édition de l'Open des Jeunes Talents a enregistré la participation de plus de 200 compétiteurs. À l'issue de ce tournoi, Koulibaly Frédéric dans la catégorie garçon junior, Regré Grasse chez les minimes filles et Ouattara Suleiman du côté des minimes garçons sont les grands vainqueurs qui ont été retenus pour représenter la Côte d'Ivoire aux qualifications du championnat d'Afrique qui se tiendra à Abuja au Nigeria le 9 janvier prochain. L'Open des Jeunes Talents prépare les jeunes talents ivoiriens qui prendront part aux compétitions internationales et poursuit l'action de la Fédération ivoirienne de tennis dans la sensibilisation de la pratique du tennis en milieu étudiantin. Le vice-président de la Fédération ivoirienne de tennis, Camille Guillaumin, représentant le président de la FIT, Tiemoko Berté, a indiqué que l'initiateur du tournoi Open des Jeunes Talents mérite d'être soutenu, même s'il déplore un manque d'infrastructures permettant la pratique de ce sport. La FIKIDO, Fédération ivoirienne de Kwankido, a organisé les compétitions de fin de saison 2015 de cette discipline au Casa des Deux Plateaux. Ces compétitions ont réuni environ 70 athlètes sélectionnés par club en fonction de leurs compétences. Il s'est agi de compétitions en technique et non d'assaut ou combat de toutes les catégories de pratiquants du Kwankido. Les catégories des pratiquants de 4 à 8 ans et les ceintures noires ont compéti en individuel alors que celles de 8 à 15 ans se sont affrontées par équipe.
Au terme de cette compétition, 36 médailles ont été décernées, dont 12 en or, 12 en argent et 12 en bronze. Le président de la Fédération ivoirienne de Kouane-Kido a profité de cette occasion pour annoncer que la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'organiser en juillet 2016 la Coupe d'Afrique des Nations du Kouane-Kido qui réunira 8 pays avec la présence du grand maître Fan Huan Tong, fondateur du Kouane-Kido. Pour cette première édition, ce sont près de 200 enfants accompagnés de leurs parents qui ont pris d'assaut le Palais des Sports de Trècheville. La fête a été meublée de pratiques de tennis de table, de courses de sacs, de poésie, sans oublier la démonstration d'arts martiaux. En véritable Père Noël, Salif Koné, le directeur général de l'Office national des sports, n'a pas fait les choses à moitié. Chaque enfant est retourné chez lui les bras chargés de présents. Cette initiative vise à témoigner la gratitude de la direction aux employés. Grand rassemblement au stade municipal de Kong pour célébrer la fraternité à travers le football. Nous sommes à la finale du tournoi Téné Birahima Ouattara, ministre chargé des affaires présidentielles. Après 3 mois de compétition, avec 8 équipes, c'est Nafana de Kong, sous-préfecture en jaune, et Kong 1 de la commune en vert qui se retrouvent pour l'apothéose. Durant le temps réglementaire, les 2 équipes vont se donner à fond sans toutefois concrétiser la moindre occasion. Il a fallu recourir au tir au but pour voir Nafana de Kong, sous-préfecture, remporter le trophée. Je pense que les 2 équipes étaient donc se valaient, mais il fallait qu'il y ait donc un vainqueur. Ça a été l'équipe de Nafana. Pour moi, c'est Kong qui a gagné et donc je ne peux que féliciter toutes les 2 équipes. À l'année prochaine, merci. Le sport, c'est une belle cause de la réconciliation. Que cela soit continuel. Je crois que les 2 équipes nous ont donné une véritable leçon de football et je leur dis bravo. Bravo, comme je le disais, c'est la fraternité qui a triomphé. Rendez-vous a été pris pour octobre 2016 pour vivre la 5e édition du tournoi Téné Birahima Ouattara à Kong. Assalekro, village situé à 15 km de Mbato, était en fête ce samedi à l'occasion de la finale de la 2e édition du tournoi de la fraternité. Diakadiokro est venu à bout d'une victoire 3 buts à 2 au thème d'une partie très engagée et disputée. Le parrain de ce tournoi, le directeur de cabinet du Premier ministre, Théophile Awandoli, a saisi l'occasion pour saluer le bel esprit qui a réuni tous les fils de la région. Ce tournoi qui a rassemblé 13 villages a débuté durant les vacances scolaires 2015. Il y a la paix chez nous. C'est ceux qui sont derrière qui pensent que chez nous, il n'y a pas la paix. Sinon, il y a la paix chez nous. Le peuple koumen refuse de voir son nom associé aux actes de sabotage et tient à affirmer sa réputation de peuple de paix. Il a exprimé à travers un tournoi de football Apollo, village situé à la frontière avec le Libéria. Les équipes des 5 villages de la tribu se sont affrontées en match de poule, à l'issue desquels les 2 premiers se sont hissés en finale. Lyon affamé en rouge a pris le meilleur, sur tant pis pour les jaloux, sur le score sans appel de 3 buts à 0. Le sens que je donne à cette cérémonie, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que le Koumen est un peuple d'hospitalité, que le Koumen est un peuple qui a le sens du partage, qui reçoit tout le monde. Une enveloppe pour les 3 premiers du tournoi, une coupe, un ballon et un lot de maillots pour le vainqueur, tous récompensés par le parrain Kane Sondé. Et à quand le tournoi Seydou Koulibaly, il va faire que Sédougou, ça? Les vacances prochaines. Disons à Cinéma Tchali. À Cinéma Tchali, donc les vacances prochaines. Alors on va parler du grand événement qui se profile donc dans les jours à venir, puisque dans un peu plus de 10 jours, le Rwanda accueille donc le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Il faut dire que c'est le grand rendez-vous après la CAN sur le continent africain. Oui, c'est le championnat d'Afrique des nations réservées aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Et il faut dire que les éléphants sont en regroupement depuis quelques jours. Et Dussuyer il y a une trentaine de joueurs avec lesquels il est en train de travailler. Et quand on a vu cette équipe des éléphants face au Ghana obtenir sa qualification de haute lutte, il y a de l'espoir. Maintenant, dernière information, c'est que Blaise Adi, le gardien de l'Africa Sport, qui était présélectionné, est parti depuis ce matin, je crois, en Libye, où il doit signer.
Et du coup, c'est Abdul Karim, le gardien de Gagnoua, qui a d'ailleurs sorti un très gros match face à la SEC d'Abidjan, a été rappelé. Alors donc, s'il signe à l'extérieur, il n'est plus un joueur local, c'est un professionnel. Joueur local, ouais. Et donc n'est plus sélectionnable. Je rappelle que le principe de ce championnat, ce sont les joueurs qui évoluent uniquement dans les championnats locaux. Voilà, les joueurs de pays, hein, pays. Et qui évoluent, et que la Côte d'Ivoire y est engagée. Les conditions dans lesquelles les éléphants locaux s'en vont ressemblent étrangement aux mêmes conditions l'année dernière des professionnels. Oui. Et dans le cadre, dans la discrétion. Dans la discrétion, je pense qu'il y a du bon travail qui est en train de se faire du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis, il faut espérer que la sélection nationale du CHAN puisse avoir le même bonheur que celle de la sélection A lors de la dernière CAN. C'est vrai que depuis un moment, la Côte d'Ivoire court après ces trophées. Et on pense que le Rwanda va nous sourire peut-être. On rappelle que la première édition du CHAN avait eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça ne s'était pas bien passé donc en 2009 pour notre sélection nationale qui depuis avait raté donc, les tournois suivants. Et la Côte d'Ivoire retrouve donc le CHAN, on espère, pour un résultat aussi, on va dire, gratifiant que celui enregistré par les professionnels l'année dernière en Guinée équatoriale. Qui sait, peut-être que le début d'année 2016 ressemblera au début d'année 2015. En tout cas, on peut espérer un exploit, pourquoi pas, de ces éléphants-là. Non, pas forcément un exploit, il faut même espérer. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Quand on voit un peu le niveau du championnat, en ce début de championnat, c'est vrai, il n'y a que 6 journées de disputées, mais il y a c'est d'un très bon niveau. Quand on voit des équipes comme Mossou qui titillent tous les grands et qui s'installent en tête du championnat avec l'Africa Sport qui est passé devant au goal à virage, on s'est dit que vraiment il y a de la qualité. Et il y a des joueurs comme les Nguessan Serge, Guamarc de la SEC, Badra. Donc il y a quand même de la qualité et je pense que cette équipe bien coachée par Dussier peut nous valoir des satisfactions. Il faut être confiant. Alors je dis on peut parce qu'il faut rester avec les éléphants toujours dans la discrétion. Il suffit qu'on leur dise qu'ils sont favoris pour que les résultats, on l'a dit, ne suivent pas toujours. Mais on va dire, bon, on y va tranquillement, mais on espère vraiment revenir avec le meilleur résultat possible, en tout cas de cette expédition du Rwanda. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire encore au sommet de l'Afrique en 2016. Allez, on va poursuivre en images avec l'une des rubriques que vous aimez beaucoup, sinon on en croit le courrier que vous nous faites parvenir. Il s'agit donc de la question de sport et Daniel Kobi est allé avec ses équipes poser la question qu'est-ce qu'une déviation? Eh bien, réponse. Bon, là, je ne saurais vous répondre exactement. Lorsqu'un joueur donne tête ballon comme ça, vous donnez à l'autre là. Ou bien lorsque le ballon arrive, le joueur laisse le ballon passe. Voilà ce qu'il peut dire comme j'ai en réponse. Pour moi, une déviation, c'est lorsque le ballon vient d'un point et que le joueur dévie pour envoyer à un autre joueur. Un joueur prend le ballon au milieu du terrain, donne à l'attaquant, l'attaquant dévie peut-être au 11. C'est le fait d'échanger la trajectoire du ballon, simplement. Dévier le ballon, on t'envoie le ballon, tu rentres ça d'une autre façon, c'est tout. À un partenaire. Ah, pour la déviation, pour le moment, ça je ne vois pas celui qui peut faire la déviation directe. Puisque actuellement, je ne vois pas. Actuellement, si ce n'est pas Séoui qui part normalement dans le but, je ne vois pas. Déviation, bon, moi, je ne vois pas ce qui est trop dedans comme définition, quoi. Déviation, là, c'est pas... Déviation. Voilà, là. Je ne maîtrise pas ça. Pour ce qui me concerne, je vois que c'est lorsque le ballon va hors de sa trajectoire. Voilà. C'est-à-dire s'il y a un coup franc, par exemple, et que le joueur touche le ballon de la tête, bon, mais... et que ça ne va pas directement dans les poteaux, c'est-à-dire qu'il y a une déviation. Le ballon va en corner. Bon, Drogba étant sur le terrain, Drogba, lui, il est très adroit. Hein. Ce qu'il faut remarquer, il est très adroit. Donc, bon, mais à quelques moments près, l'adversaire peut dévier. C'est possible. Ou bien alors, bon, mais le gardien aussi peut dévier. C'est possible. Puisque le gardien, lui, il est au poteau.
C'est joué rapidement, en une touche de balle, directement vers un coéquipier. Le joueur se contente d'effleurer le ballon pour simplement dévier sa trajectoire. Et j'imagine certains d'entre vous en train de sourire dans vos salons, mais sachez-le, hein, ce n'est pas toujours très facile. Parfois, on peut connaître la réponse, mais comment définir en des mots juste là est toute la difficulté. Et donc, voilà, en tout cas, nous, on voulait saluer toutes ces personnes qui se prêtent vraiment volontairement au jeu donc, des questions de nos équipes à propos de la question de sport. On va conclure donc cette émission, la première de l'année 2016, en vous rappelant donc l'information principale de ce jour. Eh bien, le Real Madrid, Seydou Koulibaly a changé d'entraîneur. C'est Zinedine Zidane donc, qui est désormais aux commandes des Merengues, donc de l'équipe de la Maison Blanche. Oui, c'est un nouveau challenge pour Zidane, 3 fois Ballon d'Or, champion du monde. Déjà, il a entraîné la réserve du Real, réserve dans laquelle évolue même son fils Enzo. Il a disputé 55 matchs, je crois, avec cette réserve-là. Il a eu de très bons résultats. Maintenant, on l'attend au haut niveau. Le haut niveau, c'est autre chose. Mais je pense qu'il a l'avantage de pouvoir fédérer le vestiaire, d'être très écouté par les stars qui composent la constellation des stars du Real de Madrid. Et je pense que son discours aura peut-être une meilleure écoute que celui de Benitez. Et on rappelle que Zinedine Zidane est donc le 47e entraîneur de l'équipe du Real Madrid, la plus titrée en tout cas en Europe avec 10 Ligues des Champions, faut-il le rappeler. Et le premier Français à entraîner le Real. Voilà, à entraîner le Real. C'est quand même, on va dire aussi un autre exploit parce qu'on n'entraîne pas le Real qui veut. Et c'est valable pour les grandes équipes du continent européen, même des grandes équipes du monde. Je voulais vous permettre, avant de dire au revoir à vous, de dire vos vœux à nos téléspectateurs. Une année totalement réussie sur le plan sportif. On espère voir les éléphants se qualifier brillamment pour aller à la prochaine Coupe du Monde et que tout le sport ivoirien brille de mille feux aux prochains Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au sport ivoirien et à toute la famille sportive. Nos voeux les meilleurs de longévité et surtout de prospérité. L'or pour Muriel Auré aux Jeux Olympiques, aux 100 mètres, 200 mètres pour Talou, pour les hommes aussi. On espère en tout cas beaucoup de médailles. On souhaite beaucoup de succès en tout cas au sport en Côte d'Ivoire. Merci à vous pour ce premier numéro de Lundi Sport d'avoir été devant vos écrans pour nous suivre. Nous avons pris beaucoup de plaisir en tout cas à être des vôtres ce soir. Encore une fois, bonne année au nom de toute l'équipe du RTI Sport.